Bonjour, la philosophie est à l'enfant ce que la névrose est à l'adulte, un penchant naturel. Ce mois-ci, la vérité nous est délivrée par... Olivier Dessert, Lucie Mertens, Lise Spies, Inès Dersan, Léon Latte, Nel Volkart. Et depuis l'école Bellevue de Herpan, nous allons faire un fameux plongeon dans la souffrance. Comment arriver à nager dans cet océan de souffrance qu'est notre monde? C'est bien là la question. Quand on a des problèmes ou on n'est pas content de soi et qu'on a l'impression qu'on fait tout mal et qu'on se dit que c'est pas bien ce qu'on a fait et qu'on regrette tout, alors on est triste et du coup on se fait un peu souffrir nous-mêmes. Il y a par exemple la souffrance peut-être à l'école, avec les guerres et les disputes entre les pays. extérieurement, si on vient de se faire mal, oui, ça fait mal. Et c'est de la souffrance extérieure, alors que si on vient de perdre un proche, là, c'est de la souffrance, mais intérieure. Et la souffrance à l'école, ça pourrait être quoi, par exemple? L'harcèlement, par exemple, ça peut être une souffrance. Mais il y a aussi des gens qui y font pas attention, mais il y a des gens, ils le prennent au sérieux. Et ça peut faire la souffrance. Et tout à l'heure, tu parlais de peur. De quoi pourrait-on avoir peur? Je sais pas, de faire mal les choses et que les gens pensent qu'on est bête ou d'avoir peur ce que les gens pensent et tout. Donc finalement, on a tout le temps un peu peur. Ouais. Moi, je pense que si il y a quelqu'un qui fait du harcèlement à l'autre, c'est qu'il a aussi dû souffrir à un moment pour peut-être reprendre une revanche sur quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui disent qu'ils aimeraient beaucoup vivre très âgés pour vivre à la fin de leur vie, mais moi je dis que ça sert un petit peu à rien de vivre si tu souffres tout le temps et que t'as plus personne à qui parler et que t'es triste tout le temps, je préfère quand même mourir quand je suis quand même âgée, mais je préfère quand même mourir que de s'ouvrir comme ça et d'être triste toute ma vie et tout. Je pense pas. Explique. Parce que dans les films, oui, ça peut être bien, mais dans la réalité, je pense pas. Par exemple, si on me dit que je suis toujours méchante, la première fois, ça va beaucoup me toucher, mais après, comme on me l'aura déjà dit, ça me touchera quand même, mais moins que la première fois. Est-ce que du coup, on peut dire que le fait d'avoir déjà souffert de ça, lorsque ça se représente, tu es plus forte, on est plus fort et du coup, on supporte plus facilement? Oui, mais on supporte plus facilement, mais ça nous touche quand même. C'est pas hyper utile parce que à la fin, on va faire tout le temps les mêmes choses. Parce que, par exemple, on n'est pas libéré. Par exemple, j'ai envie d'escalader l'Everest et j'ai eu un cancer parce qu'il faisait vraiment très très froid et j'étais pas beaucoup protégée. On va plus aller escalader le Mont Blanc, par exemple, après. Ah, pourquoi? Parce qu'on a attrapé le cancer parce qu'on a eu très très froid. Oui. Et sur le Mont Blanc, c'est aussi une très grande montagne. Et donc, c'est aussi un peu dangereux. Et donc, tu veux dire que la maladie fait qu'on n'ose plus faire les mêmes choses qu'avant? Oui. Si on souffre fort et qu'on se dit j'en ai marre, oui, c'est vrai que là, la souffrance n'apporte rien de bon. Mais si on est dans un cas où la souffrance nous donne quelque chose comme de la force supplémentaire pour se venger, oui, ça peut nous rendre plus forts. Quand t'es en dispute ou quoi, et que
tu te dis, la personne, elle a réagi comme ça, mais c'est pas vraiment une amie, alors ça peut te faire voir des choses. Tout à fait. Elle est nécessaire pour faire comprendre des choses aux gens. La différence entre avoir le bras cassé, tu peux te dire je souffre, mais je sais que je vais avoir un jour j'aurai plus le bras cassé. Que quand tu te dis je pourrai plus jamais marcher de ma vie, là tu te dis c'est plus douloureux, on va dire. C'est vrai. Est-ce que dans ce cas-là, dans le cas d'un accident ou une maladie qui fait qu'on ne peut plus jamais marcher, est-ce que tu penses que cette expérience de ne plus jamais marcher, ça peut rendre la personne plus courageuse, plus forte qu'elle ne l'était avant? Oui, parce que quand, par exemple, tu sais plus marcher, tu peux dire « Allez, c'est bon, je vais quand même essayer de m'entraîner avec mes béquilles et tout ça. » Ou alors se dire « Non, c'est bon, j'ai pas envie de faire des efforts, ma vie, elle est foutue et tout ça. » Se venger, c'est-à-dire? Si quelqu'un vient de nous frapper, la vengeance, dans ce cas-là, c'est de venir le frapper ou de faire quelque chose de pire. Mais en quoi est-ce que la vengeance va faire en sorte qu'on ne souffre plus? Parce que alors on se dit voilà, il m'a frappé, j'ai pris ma revanche. Maintenant tout va bien parce que justement on a pris sa revanche. Faut pas s'énerver, même si on a mal quelque part. Il faut rester calme même si on a mal. Moi, c'est ce que j'essaie de faire. Quand je me fais mal, j'essaie de respirer et ne plus trop avoir mal. Voilà, maintenant, il y a ça dans ma vie et je dois l'accepter. Et que je peux continuer ma vie comme ça, avec plein de choses qui pourraient me rendre heureuse à la place d'être mal. Non. Explique. Un monde sans souffrance, il y a forcément une fois où tu as une souffrance parce que tu as peut-être souffert, par exemple, que quelqu'un est mort, il y a toujours quelqu'un qui est mort. Les gens, il y a toujours quelqu'un qui va souffrir pour quelque chose. Non, parce que, non, c'est pas possible. On souffre beaucoup. On souffre tout le temps. C'est comme en ce moment, il y a des guerres quelque part, mais il y en a toujours eu. Donc ça, c'est malheureusement quelque chose qu'on ne peut pas empêcher. Si quelqu'un essayerait, tout de suite, il y aurait des gens qui le prendraient mal. Mais je crois que si on veut un monde sans souffrance, ce sera peut-être pas possible parce qu'on est quand même tous différents. On a tous des caractères différents. Ouais. Ça n'existe pas un monde qui est toujours heureux comme dans les contes de fées. Pour moi, oui. Mais alors, ce serait un peu trop positif. Il y aurait que des bonnes choses. Parfois, dans le monde, il faut accepter des choses un peu négatives. Pourquoi tu dis ça? Parce que, sinon, je veux dire, on est hyper positif. Et donc, parfois, c'est comme avant, c'est à chaque fois la même chose. Le positif, si c'est tout le temps positif, ça devient ennuyeux. Oui. Il faut essayer de passer cette épreuve. Si on n'y arrive pas, qu'on est en train de perdre confiance en soi, il faut se reprendre, il faut se dire oui, il faut quand même que je vive. Allez, quoi. On sait qu'on va souffrir. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain ou après-demain. Comment, quand on sait tout ça, comment arriver à être heureux? Comment arriver à trouver le bonheur? En même temps, tu peux être très triste, mais faut
faut aussi voir les choses du bon côté. Tu peux aussi te dire que tu as toujours ta famille ou te dire les choses du bon côté. Comme ça, tu retrouves le sourire, quoi. Ben, qu'il y a toujours d'autres personnes qui vous entourent et que il y a toujours quelqu'un ou même un animal de compagnie qui vous accompagne, peut-être pour vous aider ou penser justement positivement. Quand on est sur l'instant, il faut essayer de réfléchir à des choses positives en ce moment même. C'est-à-dire? Par exemple, s'il fait beau, voilà, il pleut pas. Parce que s'il pleut, après on est tout mouillé et c'est plus embêtant. Et en quoi est-ce que penser à ça est important? Parfois, ça peut nous aider à faire disparaître plus rapidement la souffrance. Oui, mais si on ne réfléchit pas, du coup, quand ça nous arrive, waouh, c'est vraiment la grosse surprise. Tandis que si on se prépare, si on y réfléchit, peut-être qu'on est mieux préparé. Oui, ça peut arriver, mais si on y réfléchit trop, à la fin, on va penser qu'à ça et on va être mal dans notre peau. Je suis quand même persuadée qu'on peut être heureux parce qu'on peut se dire qu'on a quand même une certaine chance d'en soi être nous-mêmes en vie, de ne pas être comme des gens qui sont dans la rue. On a quand même cette chance. Donc oui, on peut être heureux de ces choses-là. Si je te demande ce que ça veut dire pour toi, être heureux, qu'est-ce que tu me dirais? C'est d'être fier de soi et de ne pas culpabiliser et de se dire que c'est bien ce qu'on fait et d'être content de sa place et tout. Et si personne ne nous le dit, tu penses que si on se le dit à soi-même, ça suffit? Oui. Comme le disait l'écrivain français Jacques Salomé, la souffrance est parfois si envahissante qu'elle déborde le corps, le visage, la voix et surtout les yeux. Regardons souvent les yeux de nos enfants. À bientôt